Alors après tout ce cours sur l'autobiographie, juste un petit rappel, une petite synthèse de ce que nous avons vu. Déjà, on commence par le terme autobiographie. Donc vous le voyez, donc autobiographie, c'est l'ajout de 3 mots grecs, de 3 racines grecques. Donc auto qui veut dire soi-même, bio qui veut dire la vie, bios, et graphein qui veut dire écrire en grec. Donc l'autobiographie, c'est un genre littéraire dans lequel l'auteur écrit sa vie ou une partie de sa vie, c'est pas forcément toute sa vie. Donc c'est ce que j'ai écrit dans la définition. Quelles sont les caractéristiques de ce genre? Eh bien, l'auteur y évoque ses souvenirs et il est donc l'auteur, le narrateur et le personnage, ce qui n'est pas le cas dans les autres textes littéraires, la plupart du temps. Bien sûr, on y retrouve en général le point de vue interne, c'est-à-dire que puisque l'auteur est le narrateur et le personnage, on va avoir la présence de la première personne, du singulier, la plupart du temps, même s'il existe quelques autobiographies où les auteurs ont fait le choix d'écrire à la première personne du pluriel, la deuxième même, c'est assez rare, mais ça existe, voire à la troisième personne, ce qui est aussi étonnant. Et dernière chose, on retrouve aussi souvent, même si ça n'est pas obligatoire, la présence d'impact autobiographique, comme vous le voyez dans les caractéristiques, c'est-à-dire un petit texte dans lequel l'auteur s'adresse à son lecteur pour lui dire quelles sont les conditions dans lesquelles il va rédiger son autobiographie, c'est-à-dire pour qui il écrit, pourquoi il écrit et comment il va écrire. Voilà, donc c'est pas une obligation, mais on peut retrouver un pacte autobiographique. Quelles sont les problématiques qui sont liées à ce genre? Déjà la question de la mémoire, quand on a l'envie d'écrire son autobiographie, on est confronté à des souvenirs parfois anciens, qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux que les autres nous ont transmis, même si on est persuadé que ce sont les nôtres, à des difficultés de se souvenir précisément de certaines choses, d'avoir l'impression d'avoir vécu des choses qu'en fait on n'a pas vécues. Voilà, donc cette question de la mémoire, c'est vraiment une question essentielle dans la question de l'autobiographie. Deuxième question, la question de la vérité. Est-ce que je vais dire toute la vérité? Est-ce que je ne vais pas tout dire? Est-ce que je vais enjoliver la vérité? Est-ce que je vais cacher certaines choses? Donc ça, c'est une vraie question à se poser, parce que toutes les vérités sur une vie ne sont pas faciles à dire. Et enfin, une troisième problématique importante, c'est les motivations qui poussent à écrire une autobiographie. Pourquoi on en vient à faire cet exercice assez particulier. Donc voilà les grandes thématiques qui sont liées au genre. Et pour compléter tout ça, juste quelques petits mots sur les différents types d'écrits autobiographiques, puisqu'il y en a plusieurs sortes. Donc il y a des récits autobiographiques, comme Le Gaune du Chabat, par exemple. Il y a aussi le journal intime, c'est une forme de récit autobiographique dans lequel on écrit au jour le jour ses pensées, ses ressentis, etc. Le témoignage, qui peut être une façon aussi de faire de l'autobiographie en témoignant d'une situation historique. Par exemple, les gens qui ont vécu la Shoah, qui écrivent sur leur expérience au camp de concentration. Ou encore, une chose un peu plus rare et peut-être différente, l'autofiction. Alors l'autofiction, on n'en a pas trop parlé en cours, mais c'est un genre littéraire dans lequel l'auteur raconte une histoire dans laquelle il n'écrit pas totalement sa vie, mais dans laquelle il insère des éléments de sa propre vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte n'est pas vrai, mais il se sert de sa propre histoire, de sa propre vie pour écrire une œuvre littéraire. Donc c'est pas une autobiographie puisque tout n'est pas vrai, c'est une œuvre littéraire, mais il y a une part de l'auteur à l'intérieur de l'autofiction. Voilà pour ce petit résumé sur l'autobiographie.